Allez, bienvenue dans un nouvel Itinumi News. On va parler de BMS et il semble qu'il y ait une nouvelle version du JKBMS, comme vous voyez ici, avec un protocole CAN. Alors faites attention parce que si vous êtes intéressé par de tels BMS, donc directement pour communiquer avec des genres Pylontech, les onduleurs un peu récents, c'est soit vous avez le support du protocole CAN, soit le RS485, vous n'avez pas les deux a priori, ou alors il faut peut-être le demander. Donc c'est pas encore clair. Bon, enfin bref, cette nouvelle version supporterait le protocole CAN bus sur un bus CAN. Et donc du coup, ça serait bien, peut-être assez intéressant, parce que le JKBMS, j'en possède deux et beaucoup en possèdent. Il a quand même des petits griefs, par exemple sur le support du mode bus en RS485. Jusqu'à présent, avec les firmwares actuels, vous ne pouvez pas changer l'adresse du mode bus de chaque JKBMS. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir deux BMS sur le même bus parce que vous n'avez pas la possibilité de changer l'adresse du deuxième, par exemple. Donc ça, c'est un grief. Bon, après, il y a d'autres. Vous pouvez pas, par exemple, écrire dans certains registres en RS485, notamment pour mettre les settings, typiquement les UV, UVP, etc. Vous pouvez le faire qu'en Bluetooth. Donc ça, c'est deux gros griefs. Il y en aurait 3 et 4, c'est que la partie BLE est pas très protégée. Il n'y a pas moyen aussi de se déconnecter. Donc ça c'est un autre problème. Bref, ça va quand même dans le bon sens, cette version CAN. Je sais pas si du coup, en CAN, ça permet de faire, par exemple, communiquer sur le même bus plusieurs JKBMS. C'est une question ouverte, ou alors il envoie qu'une sous-partie des informations. J'ai une doc qui me fait penser ça. Bref, wait and see. Mais bon, on va dire, pourquoi pas, pour ceux qui ont du Victron, ça peut être pas mal là, comme onduleur. Alors, une deuxième petite nouveauté, j'ai trouvé sur ce site en allemand peut-être un nouveau firmware du l'Axper Max 1, le 8 kg. Donc moi, par défaut, il arrive avec un firmware 46.04, c'est le champ U3, donc vous avez dans les menus défilés. Et là, ça serait basé sur une série 90X et ça serait la version 98 que cet utilisateur en allemand propose. Donc, qu'est-ce qu'il ferait? Il améliorerait les performances de production solaire à faible illumination. Alors, si vous avez un expert 1 ou 2, vous avez certainement remarqué qu'à faible illumination, le MPPT démarre pas ou reste bloqué, comme vous le voyez, à 90 volts. Alors, des fois, il faut arrêter, redémarrer la string sur le sélectionneur. Et là, a priori, ça devrait améliorer les choses. Alors, si vous êtes intéressé, attention, c'est à vos risques et périls de flécher ça. Alors, ça serait compatible avec les modèles Power Solar 24 italiens, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir une puce TM S3, voilà, celui-ci F2 89. Sinon, ça risque de bloquer votre onduleur et il est bon à la poubelle. Donc, ne flashez pas comme ça les choses. Et je sais qu'il existe plus ou moins ces genres de firmware aussi pour l'Axper Max 2. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est la version 90.08 modifiée pour faible illumination. Il existe aussi une 90.10. Je sais pas ce qu'elle apporte sur ce forum sud-africain. Voilà, donc à tester. Voilà. Alors, autre nouveauté, tadadin, je fouille dans les mises à jour de Home Assistant, ce qui arrive dans la prochaine release de décembre. Et qu'est-ce que je vois? Ils ont ajouté un texte plateforme. Alors ça paraît anodin, mais ça va être absolument génial. Ça fait qu'enfin, vous allez pouvoir mettre des paramètres sur l'interface d'Home Assistant. Et en fait, il va avoir, et il y a déjà la même chose sous ESP Home, donc un template texte. Ce qui veut dire que depuis Home Assistant, vous allez pouvoir envoyer des paramètres genre par des constantes du routeur solaire. J'ai dit ça, je dis rien, directement directement depuis Home Assistant, au lieu de slider ou de box, parce qu'il vous permet, vous pouvez pas de toute façon descendre en dessous du pas de quantification de votre step. Donc voilà. Donc du coup, ça permettrait de s'affranchir de ces choses-là. C'est vraiment un ajout qui est impressionnant parce que je pensais que ça aurait dû être fait depuis des années depuis Home Assistant. Et non, ça arrive à peine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'était court. Je vous dis à très bientôt.